Dans notre lecture des Actes des Apôtres, nous en arrivons au centre du livre, à ce chapitre 15 que saint Luc a conçu comme étant le pivot de l'ensemble de son texte. Nous allons voir quelle est l'importance de l'événement rapporté ici, surtout la manière dont il est rapporté. Il s'agit de cette assemblée de Jérusalem, ce que l'on a souvent appelé le concile de Jérusalem, même s'il y a quelque chose qui peut paraître anachronique dans cette formule. Cela dit pourtant une réalité. Ce qui se vit dans cette première assemblée de Jérusalem va être modélisant et comme le modèle même de la manière dont les conflits nécessaires, importants, incontournables vont pouvoir être réglés, résolus. Quelle est la méthodologie mise en œuvre pour, encore une fois, comme nous l'avons déjà vu depuis le début du livre, mais ici avec une acuité encore plus importante, résoudre ces crises de croissance de la première communauté chrétienne. Alors en général, les exégètes aiment comparer, et à juste titre, deux récits, on peut dire, de cet événement. Tout d'abord, la vision paulinienne dans l'épître aux Galates, et puis ici, dans le chapitre 15, sous la plume de saint Luc. Et à ce moment-là, nous pouvons percevoir, dans l'écart qu'il y a entre ces deux manières de rapporter l'événement, eh bien, deux projets différents. Paul rapporte avec une certaine exactitude les événements qui se sont passés et il le fait dans le contexte très particulier de l'Épître aux Galates. Quant à Luc, qui ne cherche pas, je vous le rappelle, à être le biographe de saint Paul, il le raconte de manière à nous montrer comment cet événement est décisif dans la perspective qui est la sienne concernant la première communauté chrétienne et finalement le mystère de l'Église. Il y a derrière cela pour saint Luc une grande préoccupation qui traverse toute son œuvre et que l'on a vu pratiquement à chacun de nos enseignements, qui est le mystère de la communion de l'Église. Alors nous pouvons commencer notre lecture du chapitre 15, je vous en rappelle le contexte. Nous sommes dans la communauté chrétienne d'Antioche. Paul et Barnabé ont rapporté ce qui s'était passé dans leur premier voyage missionnaire et c'est à ce moment-là que nous arrivons au verset 1 du chapitre 15. « Certaines gens descendus de Judée enseignaient aux frères : si vous ne vous faites pas circoncire suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » C'est le point de départ de toute la controverse qui va aboutir à cette assemblée de Jérusalem. Alors nous pouvons peut-être être un peu surpris par la thématique présentée ici. Nous verrons par la suite que la question majeure soulevée par l'Assemblée de Jérusalem et résolue par cette Assemblée de Jérusalem, c'est la communion de tous les chrétiens entre eux. Comment faire pour que les judéo-chrétiens puissent être en communion concrète, partage de la table, partage de la prière, avec les pagano-chrétiens, sachant que les juifs dans leur judaïsme ne peuvent pas frayer avec des païens. Mais il est intéressant que le point de départ de cette crise ne soit pas d'abord la seule question de la communion concrète, mais d'abord une question théologique, parce que pour résoudre la question qui concerne l'Église, la question ecclésiologique, il faut l'enraciner théologiquement, parce que sinon on en vient à une sorte de compromis de circonstances, et on aurait l'impression d'un quelconque rapport de force, d'un donnant-donnant, où chacun accepte de faire quelques concessions pour arriver à peu près à se tolérer les uns les autres. Ce n'est pas du tout ce dont il est question dans ce chapitre 15. Et c'est pourquoi saint Luc commence intentionnellement par soulever la question théologique de fond, qui est la question du rapport à la loi de Moïse. Est-ce qu'un chrétien doit passer par la loi de Moïse ? Ce qui, pour un judéo-chrétien, ne pose pas de problème, mais qui pose un problème, en revanche, pour ces païens devenus chrétiens. En tout cas, c'est une question, faut-il qu'ils passent par la loi de Moïse, représentée ici par la circoncision ? La controverse atteint la communauté chrétienne d'Antioche par des judéo-chrétiens qui viennent de Judée. On verra un peu plus loin comment il s'agit probablement de ces pharisiens devenus chrétiens et très attachés évidemment, et qui restaient très attachés visiblement à cette pratique de la loi de Moïse. Mais il faut bien saisir le point de départ de la question théologique. Il ne s'agit pas de remettre en cause la validité de la loi de Moïse, ça c'est très important, mais il va s'agir en revanche de savoir quel lien on fait ou quel lien on ne fait pas entre la loi de Moïse et le salut. Or, ce qui est présenté par ces chrétiens venus de Judée, c'est le lien qu'ils font entre la pratique de la loi de Moïse représentée par la circoncision et l'obtention du salut.
Au verset 2, après bien de l'agitation, une discussion assez vive engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter de ce litige. Eux donc, après avoir été escortés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Il faut résoudre cette controverse qui trouble la communauté chrétienne d'Antioche, et c'est bien l'ensemble de l'Église d'Antioche qui envoie certains de ses représentants à Jérusalem pour trouver la solution. Au verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, principalement par les apôtres et les anciens. Voilà deux groupes qui représentent l'Église de Jérusalem, à la fois le groupe des apôtres, que nous connaissons depuis le début des Actes des Apôtres, évidemment, et même depuis l'Évangile. Mais à côté du groupe des apôtres, nous trouvons un autre groupe, celui des anciens, avec à sa tête ce Jacques dont il avait été question dès le chapitre 12, et qui est ce groupe composé de judéo-chrétiens très attachés à la tradition juive, et parmi lesquels se trouvait, on va le voir bientôt, un certain nombre de pharisiens devenus chrétiens. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est très intéressant la manière dont ils procèdent. Tout d'abord, ils ne cessent pas de raconter. Vous voyez, l'évangile du salut proclamé se raconte, et se raconte, je dirais, inlassablement. Il ne se théorise pas d'abord, mais il se raconte. Et ce qui est raconté, ce sont les merveilles que le Seigneur réalise avec et par ceux qui sont désormais ses témoins. Au verset 5, certaines gens du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour déclarer qu'il fallait circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Nous retrouvons la même problématique qu'au début du chapitre 15, et c'est cela qui va provoquer l'assemblée de Jérusalem. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, vous voyez, on prend le temps de parler, on prend le temps de s'écouter, et cela fait partie aussi de l'importance de la résolution de ce conflit. Et ce n'est qu'après ces longs débats que quelques prises de parole vont permettre d'aboutir à une décision et à la résolution de ce fameux conflit. Le premier à prendre la parole, c'est Pierre. Cette figure de Saint Pierre, si importante depuis le début des Actes, et qui préside justement à tous ces conflits traversés par la première communauté chrétienne. Rappelez-vous déjà au chapitre 1, lorsqu'il s'agissait de penser au remplacement de Judas, pensez aussi au chapitre 6, lors de l'institution des Sept. À chaque fois, Pierre est celui qui, au nom de l'Église, va être l'élément de communion. Et c'est ce discours de Pierre qui va apporter sur le plan théologique la réflexion la plus riche et la plus décisive pour résoudre cette question dans l'Assemblée de Jérusalem. Voilà ce qu'il dit. « Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu qui connaît les cœurs a témoigné en leur faveur en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. » Et nous retrouvons dans ces paroles de Saint Pierre trois éléments qui faisaient partie déjà et de la rencontre de Pierre avec Corneille et du témoignage qu'il en avait donné à l'église de Jérusalem ensuite. Premièrement, Dieu qui connaît les cœurs a témoigné en leur faveur. Il n'a fait aucune distinction entre eux et nous. Vous vous rappelez, c'était cette fameuse expression « Dieu ne fait pas exception des personnes ». Deuxième élément, il a purifié leur cœur par la foi. Rappelez-vous cette formule que nous avions trouvée chez Saint Pierre lors de sa rencontre avec Corneille, et puis également chez Paul à Antioche de Pisidie. Quiconque croit reçoit par lui la rémission de ses péchés. Et puis enfin, c'est l'élément que je veux souligner ici dans la parole de Saint Pierre. Dieu leur a donné l'Esprit Saint tout comme à nous. Rappelez-vous, j'avais déjà souligné cela en vous disant que c'était un élément essentiel pour
penser la communion, même s'il fallait peut-être encore aller un peu plus loin, et c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre 15, mais c'est déjà un pas important qui est franchi lorsqu'on reconnaît que eux ont reçu l'Esprit tout comme nous au début, rappelez-vous. Ce sont les apôtres qui restent la référence, mais eux ont reçu le même don que les apôtres. Alors Pierre peut continuer en une formule qui rappelle celle de saint Paul à Antioche de Pisidie. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter. Ces formules, nous les retrouvons parfois sous la plume de saint Paul dans ses épîtres, mais ici il est important pour saint Luc que ce soit Pierre qui prononce ces formules-là. C'est-à-dire que la loi de Moïse, qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas remise en question du tout, puisqu'elle fait partie de ce qui est révélé, ce qui est remis en question, c'est ce qui était posé au début du chapitre 15, c'est le lien entre la loi de Moïse et le salut. Or ici, avant de progresser encore dans sa démonstration, saint Pierre rappelle aux Juifs qui sont devenus chrétiens qu'aucun Juif ne peut vivre parfaitement de cette loi de Moïse. Et si le salut est conditionné à la loi de Moïse, alors on aboutit à une forme d'impasse, un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter. Et alors le verset 11 est le point d'aboutissement de la démonstration de saint Pierre, et d'ailleurs une fois qu'il aura prononcé ce verset 11, il n'a pas besoin de rajouter d'autres éléments. C'est ce qui va permettre la communion la plus complète, et voilà quelle est cette affirmation de saint Pierre. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés exactement comme eux. Voilà l'audace de saint Pierre ici, lorsqu'il aborde la question du salut. Ce n'est plus seulement eux comme nous, mais il va même plus loin en montrant que c'est nous comme eux. C'est-à-dire que parce que les païens ont pu être sauvés par la pure grâce de Dieu, cela révèle que chacun de nous, que nous soyons d'origine païenne ou d'origine juive, chacun de nous peut être sauvé par la seule grâce de Dieu. Et donc ces païens deviennent les révélateurs de ce qui est véritablement la cause du salut, y compris pour les Juifs devenus chrétiens, non pas la pratique de la loi, mais la seule grâce de Dieu par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et voyez bien comment désormais la communion peut être complète, puisque ce n'est plus seulement eux qui sont comme nous au début, mais désormais nous découvrons que nous sommes comme eux. C'est à ce moment-là, dans cette réciprocité, que peut être exprimée la dimension la plus parfaite de la communion, eux comme nous et nous comme eux. Au verset 12, alors toute la communauté fit silence, une manière d'accueillir ces paroles de saint Pierre et de laisser la parole maintenant à d'autres, en l'occurrence Barnabé et Paul. On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux, de signes et prodiges parmi les païens, signes et prodiges. Nous retrouvons cette formule qui était présente au début des Actes des Apôtres et qui renvoie aux merveilles que Dieu avait réalisées dans l'Exode. Eh bien cela est désormais accompli chez les païens. Même si le texte ici ne reprend pas tout le discours de Barnabé et Paul, parce que nous connaissons aussi les événements et parce que saint Luc veut mettre en valeur la parole de saint Pierre, élément véritablement de communion de toute l'Église, pour autant Barnabé et Paul ont la possibilité d'exposer en détail tout ce qui s'est passé. On les laisse parler, et ce n'est au verset 13 que quand ils eurent cessé de parler, que Jacques alors prend la parole. Et c'est là que nous voyons la place centrale que va prendre Jacques. Non pas pour aborder la question théologique, ça saint Pierre en a fait la démonstration, mais pour pouvoir en présenter l'implication concrète à partir des Écritures et la manière dont va pouvoir se vivre cette communion, dont la crise va pouvoir être surmontée et résolue et permettre à l'Église de continuer de croître et de se développer. Il est intéressant que la solution vienne directement de lui, c'est-à-dire de ce groupe qui était à l'origine d'ailleurs de la difficulté, ou qui en tout cas avait exprimé cette difficulté, que ce groupe vivait d'ailleurs. Siméon, c'est le nom hébreu de Pierre, a exposé comment dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom. Jacques souligne d'abord le choix de Dieu, évoque encore cette importance du nom. Et puis il en appelle à l'écriture. Ceux qui concordent avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée, je relèverai ses ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations,
qui ont été consacrés à mon nom, dit le Seigneur, qui fait connaître ces choses depuis des siècles. C'est une citation tirée de la fin du livre du prophète Amos, en tout cas dans sa version grecque, qui précisément semble contenir cette préparation à l'accueil des nations par rapport à Israël. Tout d'abord, dans cette citation, il s'agit bien de ce qui se passera plus tard, donc à la plénitude des temps, après cela, lorsque le Seigneur va relever la tente de David qui était tombée et relever ses ruines, c'est-à-dire l'évocation de la restauration d'Israël. Eh bien, le prophète souligne que cette restauration d'Israël est au service de toutes les nations. Avec cette nouvelle qualité de regard sur les nations, c'est-à-dire ces nations païennes, qui ont été consacrées à mon nom, dit le Seigneur. Cette nouveauté constituée par le salut offert à tous, juifs comme païens, par la seule grâce de Dieu, le salut par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Il est important que cette nouveauté la plus absolue s'enracine dans l'Écriture. Mais ce n'est qu'une fois que l'accomplissement est là que l'on peut reconnaître comment cette lumière apportée par l'accomplissement éclaire d'une lumière nouvelle ces Écritures. Alors Jacques peut trouver dans cette référence au prophète Amos les éléments dont il a besoin pour que des Juifs devenus chrétiens puissent reconnaître la validité de ces païens devenus chrétiens sans passer par la loi de Moïse. Et donc sur le plan théologique, on peut dire que la question est résolue non pas simplement par Pierre ou par Paul et Barnabé, mais également par Jacques, c'est-à-dire par l'ensemble de l'Église. Il faut maintenant savoir comment, une fois que la question théologique est résolue, comment cela peut s'exprimer concrètement dans la communion de la communauté chrétienne entre ces chrétiens d'origine juive et ces chrétiens d'origine païenne. Et c'est là que Jacques va déployer toute sa responsabilité et toute sa mission. Il va trouver le moyen de mettre en communion tous ceux qui ont été sauvés, sans que les païens deviennent juifs, mais sans que les juifs devenus chrétiens ne soient obligés de renoncer à leur judaïsme. Pour que la communion soit parfaite, il faut tout à la fois que les païens n'aient pas besoin de devenir juifs, mais il faut en même temps que les juifs devenus chrétiens ne soient pas obligés d'abandonner leur tradition juive pour pouvoir vivre leur foi chrétienne en communion avec les autres. Vous voyez comment il s'agit ici d'abattre les barrières qui rendaient impossible la communion entre ces chrétiens de différentes origines, mais pas pour autant de faire disparaître leurs différences dans ce qu'elles ont de bonnes et même de valables et de tout à fait nécessaires. Alors cette solution, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les préceptes noachiques dans la tradition rabbinique. C'est-à-dire qu'à partir de la figure de Noé, puis de ce qu'on trouve aussi dans le Lévitique, on se rend compte qu'il y a dans l'Écriture un certain nombre de préceptes qui peuvent s'adresser à des païens qui vivaient au milieu d'Israël tout en restant païens. Et il s'agit de pouvoir les appliquer ici à ces païens devenus chrétiens, parce qu'en respectant ces préceptes qui n'obligeaient pas du tout les païens à devenir juifs, cela permettait en même temps aux juifs de pouvoir frayer avec ces païens devenus chrétiens sans pour autant renier la loi de Moïse. Alors c'est ce que nous trouvons dans la suite de ce discours de Jacques et que nous retrouverons dans la lettre envoyée aux communautés chrétiennes. C'est pourquoi je juge, moi, dit saint Jacques, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu, qu'on leur mande seulement, et voilà ces préceptes dits noachiques, qu'on leur mande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, donc ces viandes offertes aux idoles, des unions illégitimes et des chairs étouffées et du sang. Vous voyez ces préceptes alimentaires et puis cette question d'ordre moral qui peuvent permettre la communion entre tous. Une fois que Jacques a prononcé ce discours, ils sont désormais d'accord. Il n'y a plus d'obstacle à ce que la communion soit non seulement rétablie, mais surtout puisse également s'épanouir. Alors, verset 22, les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux, de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude, surnommé Barsabas, et Silas, un homme que nous retrouverons comme compagnon des voyages de Paul, tous les deux hommes considérés parmi les frères. Ils leur remirent la lettre suivante.
Cette lettre est probablement le tout premier texte chrétien qui nous soit parvenu, et c'est pour inscrire cette décision qui désormais est une position qui va être commune à toutes les églises, à l'ensemble de l'Église. Le contenu de cette lettre, comme la plupart des lettres de l'époque, c'est un texte très bref. Voilà le contenu de cette lettre, une adresse, les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Vous voyez l'importance du terme de frère ici comme expression de la communion. Il y a bien désormais une vraie fraternité entre tous les chrétiens, quelle que soit leur origine. Et cette lettre est adressée à tous ces chrétiens venus du paganisme, à la gentilité, à la fois qui sont à Antioche, en Syrie, là d'où venait la délégation menée par Barnabé et Paul, et en même temps ceux qui sont en Cilicie, qui est la patrie d'origine de Paul, la ville de Tars notamment. Salut, manière habituelle de saluer dans ses épîtres. Le contenu de la décision vient à partir du verset 24, même si le terme de frère prépare déjà les cœurs. Ayant appris que sans mandat de notre part, certaines gens venus de chez nous ont par leurs propos jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul. Vous voyez bien la tonalité de cette épître qui est vraiment au service de la communion. Il y a ceux qui sont venus jeter le trouble mais qui n'étaient pas envoyés, mandatés par l'église de Jérusalem. Et puis inversement, il y a ce groupe qui a été choisi, avec notamment Barnabé et Paul qualifiés de nos bien-aimés, et qualifiés également, verset 26, d'hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 28 comporte cette formule si justement célèbre, « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé », c'est-à-dire voilà, la double responsabilité divine et ecclésiale. L'Église assume sa responsabilité en se laissant guider et éclairer par l'Esprit Saint. De ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables, et c'est la nouvelle expression de ces fameux préceptes noachiques dont j'ai déjà parlé. Vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées, des unions illégitimes. Une fois que cela est dit, la lettre peut se conclure, comme on le faisait à l'époque, de manière brève, par un adieu. Verset 30. Prenant congé donc, les délégués descendirent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et remirent la lettre. Lecture en fut faite, et l'on se réjouit de l'encouragement qu'elle apportait. Et vous ne serez pas surpris de retrouver ici, sous la plume de saint Luc, la mention de la joie de la communauté chrétienne. Lorsque le conflit est résolu, eh bien cette joie peut exprimer le triomphe de l'évangile du salut sur toutes les forces de division qui pourraient s'y opposer. Cette joie est toujours la joie d'un salut qui peut se déployer, d'une parole de Dieu qui continue à être en croissance. Alors on ne se contente pas de lire la lettre, mais il y a aussi le témoignage de ceux qui ont été mandatés de Jérusalem pour porter cette lettre. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par un long discours. Au bout de quelque temps, les frères les renvoyèrent avec des souhaits de paix vers ceux qui les avaient députés. Vous voyez comment la communion s'exprime avec ce terme si important, comme toujours, aussi sous la plume de saint Luc, mais dans l'ensemble de l'écriture, ce thème de la paix. Et le verset 35, comme un petit refrain, montre aussi comment le conflit est résolu et les conséquences positives de la résolution de ce conflit. Paul et Barnabé, toutefois, demeurèrent à Antioche, où, avec beaucoup d'autres, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Voilà le magistral exposé de saint Luc sur cette fameuse assemblée de Jérusalem. Plus jamais, et à vrai dire jamais ailleurs dans les Actes des Apôtres, nous rencontrons rassemblés ces trois groupes de l'Église naissante, que sont à la fois les apôtres à Jérusalem sous la responsabilité de Pierre, que sont à la fois les anciens toujours à Jérusalem sous la responsabilité de Jacques, et en même temps cette communauté de l'Église d'Antioche représentée ici par Paul et Barnabé.
Et si j'ai pu parler dans ma présentation de l'ensemble des Actes des Apôtres, du chapitre 15 de ce texte que nous venons de travailler comme d'un pivot central dans toute l'œuvre des Actes des Apôtres, c'est parce que Saint Luc l'a écrit de cette manière-là. Il y a la fin de toute une période qui, en particulier, toute cette grande sortie de la parole de Dieu qui va le plus loin possible et en franchissant un certain nombre de frontières soulève un certain nombre de difficultés qu'il faut résoudre, non pas simplement dans la conversion, mais toujours dans la communion de ceux qui sont convertis. Et maintenant que cette grande difficulté est résolue, on a vraiment le sentiment que plus rien n'empêche à l'annonce de l'Évangile de gagner désormais les extrémités de la terre. Et nous allons pouvoir voir à la suite de ce chapitre 15 et jusqu'à la fin des Actes des Apôtres comment la parole de Dieu peut être annoncée de plus en plus loin jusqu'à arriver à Rome. Je vous invite à reprendre vous-même la lecture de ces versets si denses et à partir de la prochaine fois, nous repartirons sur les routes de la mission et de l'annonce de l'Évangile.